Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Pour cela, nous allons avoir besoin de WAMP. WAMP, qui est un logiciel qui nous permet de travailler en local et puis après d'envoyer notre travail sur un serveur distant. Et donc, il y aura des prérequis. Donc, vous devez avoir WAMP déjà installé sur votre ordinateur. Une fois que c'est installé, vous lancez WAMP et vous allez tomber sur l'interface qui est le suivant. Et donc, une fois arrivé à cette interface, nous allons créer une base de données. Donc, nous cliquons sur php-myadmin et vous allez m'excuser, mon ordinateur est un petit peu lent, mais on va y arriver. php-myadmin et puis nous allons créer la base de données. En attendant que ça marche, c'est parfois un petit peu énervant. Voilà, bah écoutez, ça a marché quand même. Et donc, vous cliquez sur à gauche, à droite, et plutôt à gauche, en haut, nouvelle base de données. Nouvelle base de données, on donne un nom à la base de données, donc on peut appeler tuto, installation, ou install WP, WordPress. Et donc dans l'interclassement, nous allons choisir tout simplement UTF-8, UTF-8 General CI. Donc voilà. Et puis après, vous n'allez qu'à cliquer sur créer. Et bien voilà, la base de données, elle est ainsi créée. Super. Maintenant, il faut retenir le nom de cette base de données là qui est là, parce que nous allons en avoir besoin. Euh, une fois cela fait, on va sur le site de WordPress, on tape dans un moteur de recherche Google ou compte, hein, comme on veut, et surtout on reste pas sur wordpress.com, on vient sur wordpress.org et on télécharge euh, tout le fichier de WordPress qui se trouve là. Donc, vous lancez le téléchargement, vu que mon ordi est un petit peu lent, moi j'ai déjà lancé le téléchargement et donc le téléchargement je l'ai là, donc tuto WordPress, on clique dessus, donc vous allez avoir un fichier qui est zippé, donc vous dézippez et vous prenez le dossier WordPress qui est là. Et donc, vous mettez ce dossier là, vous allez là, maintenant, vous allez sur votre disque dur, et sur le disque dur, je vais quand même un petit peu agrandir l'écran, voilà. Nous allons chercher, tac, 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 il est où, il s'est caché où, je reprends, voilà. Nous allons trouver le dossier WAMP. Dans le dossier WAMP, nous allons chercher www et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement mettre notre fichier WordPress que nous avons décompressé. Nous allons le mettre. Entre temps, on peut nommer ça, si vous voulez, hein, du même nom que notre base de données. Install, euh, voilà, WP. Mais c'est pas obligé, hein, vous pouvez le nommer comme vous voulez. WP, et donc une fois que c'est fait, ben, moi j'envoie ça dans mon fichier. Il est où mon fichier www? Voilà, qui est là. Tac, 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 tac. Je fais ça comme ça. Je fais tout simplement un copier, coller, hein, et voilà. Ça passe le téléchargement.
Allez, 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 allez. Voilà. Donc, le dossier est envoyé. Maintenant, on revient sur notre... On est bien d'accord que le nom de la base des données, c'est install.wp. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On refait un localhost, localhost. Allez, et on doit retrouver notre fichier qu'on a envoyé là, qui est là. Donc, on clique dessus. Et voilà, c'est parti. L'installation, on clique sur c'est parti. Et le nom de la base de données, c'est ce qu'on a créé tout à l'heure et je vous ai demandé de le retenir. Ça s'appelle install.wp. Nom d'utilisateur, je pense que c'est root. Un mot de passe, il n'y en a pas. Et vous laissez les autres paramètres tels quels. Donc voilà, on clique sur valider. Et voilà, on lance l'installation. Maintenant, on donne un titre à notre site. Si on peut l'appeler Toto, hein. Après, vous aurez la latitude de le modifier. On cherche un identifiant, mais là, vu qu'on travaille en local, on va écrire tout simplement admin. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, le mot de passe, il est trop long pour travailler en local, donc je vais mettre également admin. Mais à cette étape-là, vous êtes totalement libre de mettre ce que vous voulez. Et vu qu'on travaille en local, ben, il faut prendre le soin de cocher, de confirmer que le mot de passe faible. Et voilà, c'est plutôt là. Vu qu'on travaille en local, ben, on demande au moteur de recherche de ne pas indexer la page. Et de toutes les manières, on est en local, la page, enfin le site ne sera pas indexé. Mais si jamais on faisait une installation déjà sur un serveur distant, sur un nom de domaine, alors là, il devient très intéressant tant que le site n'est pas en production, de cocher cette case-là. Et puis après, installer WordPress. D'accord, on a oublié quelque chose. On a oublié une adresse de messagerie qu'on n'a pas mis. Donc, bah oui, allez, je vais mettre toto@gmail.com et ben, on recoche les deux cases. Allez, c'est reparti. Mais vous avez pu entendre quelqu'un qui se moquait de moi. C'est tout simplement mon collègue Hervé. Hervé, spécial dédicace pour toi. Tu feras aussi toi. Euh, allez, maintenant, on peut se connecter à notre interface WordPress. Donc pour moi, c'était admin. Et là, ben, je peux cocher ça si je veux. Se connecter. Et puis, ben, écoutez, ben, ma foi, ça a bien marché. Nous voilà hein, dans l'interface WordPress. Et vous pouvez développer dès à présent votre site comme bon vous semble.